Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour et bienvenue chez Martin Tage officiel. Bienvenue, n'est-ce pas, en ce jour du 23 avril 2020, un jour où nous n'allons pas laisser une fois de plus que le régime reptilo-satrapique, comme notre grand professeur Franklin Yamsiwa Cameroun a l'habitude de dire. Vous savez, on a toujours dit que chaque génération avec sa mission à remplir. Et donc, soit tu vas remplir cette mission, soit tu vas trahir. Soit cette génération doit remplir sa mission, soit cette génération doit trahir sa mission. Mais nous avons une génération dure, une génération qui est plus dure que le béton. Nous avons une génération qui est dure plus que le fer. Voilà. Et cette génération ne doit jamais laisser, qu'on puisse arracher, en tout cas qu'on puisse détruire son destin, qu'on puisse détruire son avenir. Et si nous avons pris à la tête de nos institutions, déjà c'est des gens qu'on n'a pas votés, ils n'ont pas été élus par le peuple, c'est des gens qui sont passés par une certaine roubladise, par une certaine filouterie pour s'y implanter, pour s'y imposer, on le sait. Mais si le peuple camerounais reste tranquille et le laisse faire, et bien du coup, il devait quand même prendre acte de ce qu'ils représentent des institutions du peuple camerounais, des 25 millions de Camerounais, et ils ont la responsabilité de respecter ces institutions. Dès lors qu'ils sont incapables de respecter ces institutions, il revient à notre responsabilité de leur dire dégagez. S'ils sont incapables de donner des explications à leur bilan lourd, macabre, sordide, leur passif noir, alors il faut à un moment donné qu'ils acceptent qu'ils ont échoué partout et qu'ils doivent dégager. Respecter les doléances du peuple camerounais, respecter les aspirations du peuple camerounais, respecter le désarroi, le mécontentement que le peuple camerounais exprime. Voilà. Une fois que j'ai énoncé cela, je reviens sur l'affaire de 20 mai. Mesdames et messieurs, chers camarades, vous avez constaté tout comme moi que hier, M. Ferdinand Gongo, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, a eu une fois de plus le culot, d'annuler le défilé du 20 mai. D'aucuns vont venir me tarser. Je ne sais pas comment je vais exprimer cela. Bref, beaucoup, les anti-progressistes, les adversaires de la progression, les adversaires de la démocratie, viendront dire que, mais Martin Tajo, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi alors en tout cas, en quelque sorte, critiquer la décision d'annulation du défilé de 20 mai alors qu'il y a coronavirus. Il y a coronavirus. S'il y avait coronavirus, on n'allait pas laisser les enfants rentrer le 1er juin. Voulez-vous aujourd'hui me faire comprendre qu'entre le 20 mai et le 1er juin, à l'espace, à l'intérieur de 10 jours, immédiatement, Corona va disparaître? Voulez-vous me dire qu'entre le 20 mai et le 1er juin, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de pandémie au niveau du Cameroun? C'est comme ça que vous voulez insulter le peuple camerounais, c'est comme ça que vous voulez nous mépriser? Alors, nous avons dit ceci. Nous savons pourquoi est-ce qu'il y a eu cette décision pour annuler le 20 mai. Ça, c'est la réalité. Place-toi un peu plus bien. J'espère que tu sors bien. Tu sors très bien. Oui. Très, très bien. Oui. Alors, j'espère que le peuple camerounais, une fois pour toutes, doit comprendre ce qui se passe derrière. C'est parce que M. Bia est incapable de parler au peuple camerounais. Voilà la vérité. La question fondamentale va encore rester aujourd'hui, tout en poursuivant notre combat droit dans nos bottes. Où est M. Paul Bia? Où est-ce que Paul Bia est passé? Où est le discours de M. Bia? Paul Bia est-il descendu sur le terrain sensibiliser les Camerounais? Mesdames et messieurs, chers camarades, chers internautes, chers compatriotes, on doit se lever et demander encore la vacance du pouvoir. Nous allons continuer à exiger à l'Assemblée nationale, au Conseil constitutionnel, de constater cette vacance du pouvoir parce qu'on a l'impression que le palais de tous les Camerounais est un palais vide. Le capitaine n'est pas là-bas. Le pilote a abandonné l'avion. Le capitaine a abandonné le bateau. Le chauffeur a abandonné la voiture. Oui, nous n'allons pas naviguer à vue. Je sais, et vous autres, que nous avons un leader de la résistance pacifique camerounaise, le président Maurice Kamto. N'en demeure. En fait, on ne demande pas l'accord de quelqu'un pour l'aimer. Il l'avait d'ailleurs dit. Donc c'est notre leader, on le sait. Mais entre-temps là, celui qui occupe le palais de fait, celui qui occupe le premier monument camerounais de facto doit au moins avoir la fraîcheur mentale, il doit au moins avoir l'honnêteté intellectuelle, il doit au moins avoir cette humilité là de sortir au moins et d'assumer ses responsabilités. Mais le Cameroun a meurt. Le peuple est en train de mourir. Tout le monde en souffre. Monsieur Bia doit sortir et parler aux Camerounais. Je recommence. Monsieur Bia va sortir et parler aux Camerounais. Et donc, c'est parce que Monsieur Bia est incapable, en quelque sorte, de parler, de s'adresser aux Camerounais, que immédiatement,
on annule le 20 mai. Et je vous ai dit ceci. Ils ont compris que le 20 mai, ils étaient obligés de nous montrer M. Biya, que si le 20 mai on ne le montrait pas, on allait une fois de plus encore confirmer la vacance du pouvoir. On allait encore confirmer, ok, ce que nous disons depuis, ce que nous constatons, ce que tout le monde constate au niveau du Cameroun et partout dans la diaspora. La communauté internationale le constate. On a vu des journaux qui ont titré, disant qu'au Cameroun, depuis que les présidents de l'Afrique, du monde, sortent pour assurer leur peuple, pour décliner leur plan, ok, de lutte, le plan de lutte contre le Covid-19, au niveau du Cameroun, on a un monsieur qui est absent. Il ne brille pas son absence. Tu peux un peu te reprocher, tu es trop proche de moi. Ils sont en train de dire que le volume n'est pas bon et que je rapproche un peu. Non, le volume, il faut vérifier. Si vous parlez du volume, c'est que je vais vérifier. Vérifier un peu. La fois passée, j'ai constaté que d'aucuns ont dit ça. Pourtant, tu étais très bien audible. Pourtant, j'étais très bien audible. Très bien audible. Bon, un instant là. Relance encore, j'ai éteint le truc. Relance encore, tu écoutes. So, je vais un instant là, je vais un peu essayer de vérifier encore là. Parce qu'on me dit que le volume n'est pas bien. Mais la fois passée, d'aucuns ont dit ça, j'ai arrêté le live pour rien. Après, j'ai constaté que le volume était même très bien même. Il y a Herman qui dit que le volume est très bon. Le volume est très bon, n'est-ce pas? Voilà, donc, vérifie quand même. Je vais vérifier quand même, mais j'ai l'impression qu'il y a certains Camerounais qu'on a déjà embauchés. Il y a aussi Max Clément qui dit le volume est bon. J'ai l'impression qu'il y a certains qu'on a désormais embauchés pour venir juste troubler mes lives et dire qu'il n'y a pas le volume. Et ils ont fait ça, j'ai arrêté mon live presque 2 fois. Donc je vais essayer de regarder pour m'assurer. Je vais essayer de regarder pour m'assurer. Je vais essayer de regarder pour m'assurer. Voilà. Nous allons vérifier par nous-mêmes s'il y a le volume ou bien s'il n'y a pas le volume. En attendant, on partage. Un instant. En attendant, on partage. Chacun partage au moins une fois. Un instant. Bon. Ça va quand même, non? Ouais. Donc, voilà. Donc, le volume, du moins, je l'écoute ici. Je l'écoute ici, j'écoute le volume ici. Alors, je ne vais pas crier d'après tout, hein, je ne vais pas crier. Yvonne dit que le volume est bon. J'écoute quand même. Ouais. Donc, si j'écoute déjà, faites l'effort, n'est-ce pas, d'écouter également. Et si réellement il y a un problème de volume, ça veut dire que Facebook, au-delà de m'avoir empêché de publier, parce que ce n'est pas moi qui fais des publications, j'écris, j'envoie aux gens, on publie. Tous mes appareils avec lesquels je publie sur ma page, Facebook a bloqué. Facebook a identifié le IP, y compris sur mon portable, y compris sur ma tablette. Et là, j'utilise le téléphone d'un ami. Donc si même aujourd'hui on me dit qu'on n'écoute pas Martin Tajo, ça veut dire que Facebook est vraiment décidé. Ils ont décidé réellement de me museler. C'est clair. Hein? C'est ça. Puisque ça fait 3 fois, j'ai essayé avec 3 téléphones différents. Et même un téléphone qui n'est pas le mien. Et là, c'est un iPhone 8 de mon ami que j'utilise. Mais c'est impossible. Ça veut dire que c'est... Non, je vous le dis pour que les Camerounais le sachent. Voilà mon téléphone ici, avec lequel j'ai fait le live. On a dit que le volume n'était pas bien. Voilà la tablette avec laquelle j'ai fait aussi le live. On me dit que le volume n'est pas bien. Je change, je prends le téléphone d'un ami. On me dit que le volume n'est pas bien. Là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas réellement. Un instant, je dépose ça ici. Ouais. On partage. Chacun partage au moins une fois. Bonsoir encore à tout le monde ici connecté. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bonsoir à vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, pour ceux qui sont là, ayez la patience. Continuons comme ça. S'il y a déjà un peu de volume, souffrons, n'est-ce pas, d'aller avec. Je verrai comment peut-être avait fait pour prendre les trucs mini là pour réajuster le volume. Mais pour l'instant, c'est impossible qu'il fasse le live dans tout ce qui est possible. Je laisse même mes appareils, je prends pour mon ami. On me dit qu'il n'y a pas le volume. La fois passée, quand même, il y avait bien le volume. J'ai identifié certains qui sont venus dire qu'il n'y a pas de volume pour me troubler. J'avais arrêté le live. Ça m'a beaucoup énervé. Donc, voilà. On va continuer maintenant. On va faire un max de partage pour qu'on retrouve le fil encore. Ouais. On repartage une fois encore, donc, cher. J'étais en train de vous dire. Aujourd'hui là, j'ai évoqué 2 personnes. Ne me faites pas le procès d'intention, mais c'est ce que ma conscience me dit. Où est passé M. Kaisecho? Où est passé Michel Khan l'Africain? Les 2 là sont capables d'aller dans la séance d'initiation parce qu'il y a Yaoundé maintenant c'est devenu un territoire, n'est-ce pas, où on tournait des films hollywoodiens. Ok, le Biaout, le Camerounais out, ok, et nous le voyons. Donc ils sont capables d'appeler ces 2 là
de leurs initiés pour qu'ils enregistrent un discours audio. Ok? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pour aller fabriquer un deepfake derrière vous présenter comme étant un discours. Vous avez vu à TF1, on vous a présenté ce que la technologie de la deepfake. Vous avez bien vu comment est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'imiter quelqu'un et que le logiciel imite ses gestes, ses mimiques, ses déplacements, tout ce qui est possible et qu'on puisse reproduire un discours à son image alors que ce n'est pas la personne. La personne avait fait un exemple avec Donald Trump en parlant comme Donald Trump, prononçant les mots comme Donald Trump, mais Donald Trump n'a jamais parlé français. Ou Donald Trump a réellement dit que non, dans ce discours où on a présenté sous forme de deepfake, Donald Trump disait qu'il va être candidat pour battre Macron en France. Vous avez bien vu, mais Donald Trump n'a jamais dit un truc comme ça. D'ailleurs, il ne parle pas français. Mais on nous a présenté ça à TF1. Donc les gars, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Bon, ça fait 2 fois que j'ai essayé de mettre sur la page, ça n'a pas pris. Je vais essayer peut-être d'envoyer à mon administrateur pour qu'il mette ça sur notre page. Donc, ce que je dis là est réel. Ils sont capables d'enregistrer un discours audio et puis d'aller imiter, ok, les gestes de M. Biya, comment il parle, ses déplacements, tout ce qui est possible, et puis de monter ça et de vous passer le 20 mai parce qu'ils sont dans l'incapacité de présenter M. Biya. Comme ils ont profité derrière le Covid-19 là, je vous dis qu'ils ont dormi aujourd'hui comme ça. Oh Dieu soit loué. Ils ont très bien dormi, hein. Ils ont très bien dormi. Parce que le 20 mai était encore une autre carte où le maçon était au pied du mur. On allait leur remettre encore devant leurs responsabilités, comme nous sommes en train de faire. Et donc, ils ont profité derrière le Covid-19 pour annuler. Mais s'il fallait clairement annuler des manifestations, des séances, des fêtes et tout ce qui est possible, eh bien, qu'est-ce qui allait se passer? C'était clair que même le 1er juin, on ne laisse pas les enfants retourner à l'école. Mais on ne peut pas nous faire comprendre que non, entre le 20 mai et le 1er juin, immédiatement, le Covid-19 va disparaître. Même le dernier incrédule du village peut déjà comprendre cette manipulation. Peut déjà comprendre ce qui est en train de se passer là dans les petits couloirs interposés. Et donc, c'est parce qu'ils ont su que M. Biya ne peut pas nous présenter M. Biya qu'ils ont annulé le défilé de 20 mai. Et bien, hier soir, j'ai publié sur ma page en disant que ils sont capables donc de nous présenter un faux discours. D'aucuns sont venus autant pour moi sous mes propres publications pour dire que même Martin Tajo, ça c'est même qu'un idiot ça. Hein, depuis quand M. Biya parlé le 20 mai, j'ai envie de vous dire quelque chose. Camerounais, mettons le cerveau en place. Réfléchissons avec le cerveau et non avec le pénis, et non avec les fesses. Réfléchissons avec la carte psychique, la carte mémoire. Réfléchissons avec ça. Où est-ce que Martin Tajou a dit que M. Biya a l'habitude de faire le discours les 20 mai? 1, de 2. Quel est ce peuple qui est renfermé dans un syndrome de Stockholm qui consiste, c'est-à-dire qu'on a grillé le logiciel de certains de telle façon que pour eux c'est normal qu'un président ait des jours pour parler à son peuple. Vous avez vu ça où? Dans quel pays? On compte du bout de doigt le nombre de fois qu'un monsieur peut s'adresser à son peuple jusqu'à dire que non, il ne parlait jamais les 20 mai. Il parlait seulement les 31, ou c'est quoi les 31 décembre et puis il parlait. Mon ami, donc vous venez comme ça une fois de plus de prouver que vous avez un dictateur qui a pris votre pays en otage. Ok? Donc que vous dites qu'il ne parle pas souvent le 20 mai, c'est une démonstration parfaite, manifeste, que M. Biya est un tyran qui s'en fout de son peuple. Jusqu'à ce que vous comptez 2 ou 3 fois qu'il part, qu'il s'adresse aux gens pendant l'année. Donc si vous êtes en situation de guerre, comme c'est le cas maintenant, il est incapable de sortir. Je vous rappelle qu'en Allemagne, la chancelière allemande a parlé plus de 25 fois. Il y a eu même plus de 25 fois. J'allais même dire 50 fois pour ne pas exagérer. Excusez pour l'hyperbole ou bien ne parlez pas d'exagération. Mais on ne parle que d'exagération là où il y avait même déjà un nombre important de récurrences. Ok? Il faut au moins que vous marchez vite pour qu'on dise que vous avez couru. Hein? Donc, Angela Merkel a déjà parlé minimalement plus de 25 fois aux Camerounais. Même, j'ai dit aux Camerounais, ah mon Dieu, aux Allemands. C'est la même chose avec Macron. Il fait des discours, matin, midi, soir. Il part dans les entreprises. Il fait des discours. Il part partout, il fait des discours. Il est interviewé par-ci, par-là. C'est ça la responsabilité. On n'a pas élu Macron pour qu'il parte délaisser les Français. Donc M. Biya n'a pas volé la victoire des gens pour aller se coucher dans son nid. Pour aller, alors qu'il est en décomposition, en dégradation complète, ok, faire comme un forcing pour s'imposer, s'éterniser à Yaoundé, pendant que le peuple meurt, pendant que la couche démunie dégrade également. Économiquement, on ne peut plus vivre. Politiquement, on ne peut plus vivre. Le climat politique est délétère. Le climat politique, socio-politique d'ailleurs,
ou juridico-politique est complètement hostile aux investisseurs. Vous voulez vivre dans un monde en autarcie? Ça ne se passe plus. L'autarcie, c'était avant. Ce n'est pas en 2020 et ni en 2021 qu'on le verra. On ne peut plus vivre renfermé sur nous-mêmes. Le monde est désormais plein avec l'avènement des réseaux sociaux, l'avènement de la technologie. Les réseaux sociaux, c'est juste une branche de la technologie. Avec l'expansion des nouveaux moyens de communication, eh bien, je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Le monde est interconnecté désormais comme les toiles d'araignée. Et vous ne pouvez pas vivre seul. Le monde est ouvert. Le monde est ouvert. Le monde est ouvert. Je répète 3 fois. D'où vient-il que monsieur est incapable de s'adresser à son peuple? Vous êtes en guerre, on ne vous regarde pas. Il lance la guerre contre son propre peuple, il s'en fiche. Il ne se dérange même pas. Non, tout est bien. Eh bien, voilà Ferdinand Gorgon. Parce que, je reprends en disant, parce que vous avez annulé la fête du 20 mai, se trouvant incapable de nous montrer monsieur bien, parce que d'ailleurs vous ne pouvez pas le montrer, c'est clair. Alors, nous savons tous qu'il y a la possibilité que vous puissiez fabriquer un faux discours pour présenter aux Camerounais. Et donc, j'en attire l'attention maintenant de tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. Tous les dirigeants, c'est-à-dire extrême nord, nord Adamawa, centre, sud, nord-ouest, ouest, littoral, sud, sud-ouest. Je dis bien ceci, est, tous les dirigeants du Cameroun là, qu'est-ce qui va se passer? N'acceptons pas si par malheur, Ferdinand Gorgon et toute sa clique, qui veut faire un forcing pour imposer, parachuter quelqu'un devant notre au palais, fasse un discours pour dire que c'est un discours de monsieur Bia. Ce sera un fake. Donc on pointait déjà du bout de doigt. Parce qu'on nous a dit, on leur a dit qu'avant même qu'il ait un début d'intention de toucher un caillou, immédiatement le peuple camerounais sait déjà, l'oiseau a déjà vu. Donc là où nous sommes là, je recommence. Monsieur Ferdinand Gorgon, ne tentez même pas d'aller fabriquer un fake discours pour pouvoir présenter aux gens le 20 mai parce que monsieur Bia ne doit pas sortir. Vous allez nous faire croire que non, c'est un discours que monsieur Bia veut faire au peuple camerounais. On va refuser. La seule chose aujourd'hui pour le peuple camerounais, les gars, vous partagez encore. Est-ce qu'il y a les gens qui se... Ouais, nous sommes environ 650. Oui. S'il vous plaît, tous ceux qui regardent, partagez au moins une fois. Voilà. Donc faites encore un max de partage. Et envoyez les cœurs. Et protégez le live. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Monsieur Gorgon, on ne va pas accepter cela. On ne va pas accepter. On ne veut pas un discours préfabriqué quelque part. Zéro. On ne veut pas des fake discours. Tout ce qui va se passer maintenant, c'est fake discours. Monsieur Bia doit sortir perso, parler aux Camerounais, aller aussi sensibiliser. C'est-à-dire, tant qu'on ne vous présente pas physiquement, monsieur Bia, les gars, ne tombez pas dans la manipulation, n'acceptez rien. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, ils sont dans des réunions stratégiques. Et je chute par là. La réunion stratégique qu'ils sont en train d'organiser maintenant, c'est pour comment je vais dire cela, un éventuel remaniement ministériel. Et on le sait déjà. On le sait. On le sait. Vous avez constaté qu'hier, pendant qu'ils étaient en train de lire, les noms qu'ils ont fabriqués comme ça pour piloter à l'université un peu par-ci par-là, mais le décret, j'avais déjà tous les décrets. Quand ils lisaient, je suis allé en live en 2000 pour vous dire que le décret qu'ils sont en train de lire, je possède ces décrets. J'ai passé ça partout dans WhatsApp. J'ai lancé aux gens là. Et puis j'ai mis ça sur ma plateforme. Pour que Ferdinand Gorgon sache. Et c'est à Ferdinand Gorgon que je parlais hier. Parce que lui, il savait que le décret là n'est pas dehors. Ils sont les premiers à lire. Mais nous, on détenait déjà les décrets. On avait déjà le fax du décret. Parce que nous sommes désormais encore infiltrés. Je vous annonce donc aujourd'hui solennellement que les mêmes gens avec qui nous travaillons en 2017, 2018, 2019, et donc ils avaient pris le champ après que la garde présidentielle a récupéré mes quotas, sont revenus doucement. Et désormais, nous serons plus infiltrés plus qu'eux. Et ils vont le constater. Je prouverai cela, nous allons prouver cela à Ferdinand Gorgon tous les jours. Donc avant qu'il y ait un début d'intention de faire quelque chose, nous allons tirer. Nous allons leur dire la vérité, que ce que vous voulez faire là, ça ne doit pas passer. Donc, le remaniement ministériel que Ferdinand Gorgon, parce que celui, Django tenait rien. Django tenait qu'un pantin, ce n'est qu'une automate.
c'est pas une automate, un automate. Un automate. Un automate. Djangoute est né en quelque sorte que un griot. Voilà, c'est en quelque sorte comme le pion de dernier qu'on a mis. Ok, juste pour. Donc au lieu de mettre Diomé TP, c'est pion. C'est pion goûté. Pion goûté est là juste en tant que pion de damier, comme pilote, comme on veut. Parce qu'il y a les chefs qui sont placés là, on le pilote là, on le chope, on le mange. C'est comme ça. Le chef est à étudier, c'est Ferdinand Gongo. Ils ont placé Djangoute comme ça. Vous avez dit que j'ai insulté, je n'ai pas insulté. Est-ce qu'il y a en quelque sorte un premier ministre au Cameroun? Parce qu'on dit que c'est le premier ministre qui nomme le gouvernement. Mais on vous dit qu'on a nommé un premier ministre à 15h et à 17h, on a nommé tous les ministres. Quand est-ce que le premier ministre a proposé son plan? Quand est-ce qu'on a consulté le premier ministre? C'est impossible. Donc ce n'est même pas faisable. C'est pour ça que dit M. Djangoute, c'est un pion. Lui, il est là aussi à titre représentatif. Il est juste là, comme ça, de façon subtile. Il faut bien dire la vérité aux Camerounais. D'ailleurs, nous l'avons vu. Aller à Bamenda, dit qu'on va discuter sur la forme de l'État. Et le lendemain, monsieur Joseph Vest, alias l'arnaqueur, l'escroc, est allé à France 24 dit exactement le contraire. Okay? D'où on avait parlé de la dichotomie ou bien de la duplicité de langage. Okay? Vous avez bien vu. Dit que non, on va discuter sur tout sauf la forme de l'État. Il en est de même partout, on le voit. Lui qui s'auto-proclame ministre du ciel et de la terre pour aller vouloir fermer les comptes bancaires alors qu'il est incapable de donner le boulot même à 2 Camerounais. Mais il va aller fermer, il va aller intimider un banquier qui donne le boulot à des milliers de Camerounais. Okay? Ou bien des centaines de Camerounais. Voilà ce qu'il faut dire. Donc, c'est pour ça qu'il dit que M. Djangoute, il est là, à titre représentatif. Et donc, dans le gouvernement que les gens veulent mettre sur pied dans les semaines à venir, on le sait déjà. On le sait déjà, Djangoute n'y est pour rien. C'est Ferdinand Gongo avec toute sa clique au niveau de la présidence de la République qui vont piloter, mettre ceux qui veulent pour fermer tous les trous. Pour fermer tous les trous, ils vont boucher tous les trous où ils ont un peu des petits obstacles. Ils vont boucher tout. Partout où ils ont un peu d'obstacles dans leur passation de pouvoir de gré à gré, ils vont bloquer. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est vraiment la raison pour laquelle vous avez vu piloter Méon, le lèche-bot, professeur agrégé pour avoir léché les fesses de Chantal Dia. Vous le connaissez tous. Donc, excusez-moi pour le langage, mais c'est la vérité. À un moment donné, il faut dire la vérité au Cameroun. Et être terre à terre avec eux. Et il y va de l'excellence à la médiocrité. J'en ai pour preuve ces anciennes vidéos. Tu vois un peu? Donc ça ne me dérange même pas quand on le nomme vice-recteur. On peut le nommer un recteur, tout ce qui est possible. Mais ce qui est en train de se dessiner, la carte qui est en train de se dessiner et que vous ne voyez pas, c'est qu'on va piloter un monsieur comme ça, pour le lendemain on vous dit, il est ministre de ceci, il est ministre de ceci. Et là les gars vont renouveler comme ça, doucement, tout le gouvernement et ils sont en train de passer non seulement à l'épuration de ça, mais de ce gouvernement, mais ils vont passer également à l'épuration dans l'armée. Et c'est là où je vais revenir maintenant dans l'armée. Envoyez le cœur et partagez le live. On sauve le live, les gars. Envoyez le cœur. Prends un peu de l'eau à boire. Envoyez les cœurs, les gars. Envoyez les cœurs. Et on partage. Que chacun d'entre nous ici présent en train de regarder le live partage au moins une fois pour faire parvenir le message aux autres. Que tout le monde profite du message et de l'information du combattant Martin Tadjo. On partage, les gars. Zo, prends un peu d'eau. Voilà. Parlons maintenant de l'armée. Ou bien avant que je n'arrive sur l'armée, ça va être la dernière thématique. Parlons d'abord du communiqué de René Sadi. Voici ce que René Sadi nous dit. Voilà ce que René Emmanuel Sadi, le ministre camerounais chargé d'apporter les démentis formels. Voilà ce qu'il nous dit. Parce que nous savons qui est désormais le ministre de la communication. C'est M. Guillou. C'est M. Christophe Guillou, ministre de la communication. En même temps, il s'est substitué le même président en même temps. Alors, j'essaye de regarder rapidement ces feuilles de chou là, qu'il a placé ici. Je regarde ça. Mais je pense en avoir publié ça sur ma page hier soir. Merci pour les cœurs. Je les vois monter ici. Merci. Je vous envoie également les gros cœurs à tous ceux qui protègent notre live. Merci beaucoup. Ils envoient en quantité, Martin Tadjo. Merci pour les cœurs. Voilà. Voilà ce que René Emmanuel Sadi nous dit. Le gouvernement de la République, bon, je ne vais pas faire l'ironie, je lis normalement. Alors, mise au point du gouvernement. Le gouvernement de la République a pris connaissance d'un test en circulation dans les réseaux sociaux
indexant de façon outrancière l'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Christophe Guillou, à la suite de l'audience que lui a accordé le président de la République, son Excellence Paul Biya, en date du 16 avril 2020 au Palais de l'Unité. Ok. Ce texte est adressé au président de la République française par quelques groupuscules de la diaspora camerounaise, lesquels lui demandent de relever de ses fonctions d'ambassadeur de France sous le prétexte fallacieux d'une ingérence dans les affaires internes du Cameroun. Je vais m'arrêter d'abord ici. Voilà un monsieur qui vient s'indigner face à la diaspora, qui exige à un ambassadeur, à un colon, à un impérialiste de libérer les lieux. Vous voyez un esclave qui est incapable de s'affranchir, mais qui vient encore lécher les bottes de son maître. Mesdames et messieurs, un esclave doit s'affranchir. Un esclave doit s'indigner. Un esclave doit refuser d'être pris par le geôlier. Un esclave doit refuser d'être massacré, d'être vidé, d'être asservi. Mais comme le Cameroun, c'est le Cameroun, comme le miracle se passe toujours dans le pays de Ruben Oumniobé, voilà ceux qui ne connaissent pas la peine que nos martyrs ont fait pour que nous puissions conquérir un petit espace de liberté aujourd'hui, qui s'érige en donneur de leçons et les potentiels défenseurs de l'impérialiste. Vous voyez, les derniers bras de l'impérialisme tentaculaire qu'on a piloté et qu'on a placé en Afrique pour préserver les intérêts du colon français. Vous voyez, les voilà. Les voilà. Alors, il me semble quand même qu'il y a de cela quelques semaines seulement, mais les mêmes personnes ont organisé des manifestations devant l'ambassadeur. Alors, un instant. Salut. On partage la famille. Allô? On envoie les cœurs. Allô? Oui, je te rappelle, je suis en live. On partage, on envoie les cœurs. Que chacun partage la famille. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir ici. Bonsoir. On partage. Merci. J'étais dans des disant que les manifestations qu'ils ont organisées devant l'ambassade de la France, des manifestations dites anti-Macron. Mais quel est donc ce peuple-là? À l'intérieur de quelques semaines, ils ont réussi à changer la donne. C'est quelle controverse? Mais c'est quel paradoxe? Mais ils ont changé de position comme ça, comme des caméléons. Normalement, on attendait qu'aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de dire oui, il est donc l'heure même que la France libère le Cameroun, que ceux-là qui ne voulaient pas de la France viennent avec nous, se classer derrière nous, viennent se placer derrière nous pour que tous ensemble, nous nous indignons contre cette colonisation, contre cette néocolonisation-là, contre ce néocolonialisme-là. Mais les gars, par contre, au lieu de le faire, reviennent encore dire non, c'est la France qui doit diriger le Cameroun. Ils reviennent encore se placer et supporter cette France-là. Je ne comprends pas. À un moment donné, on se dit, mais nous sommes où là? On est à quel niveau? On est à quel point? On ne le comprend pas. On ne le comprend nullement. Les gars, venez avec nous. C'est le moment pour nous de nous mettre ensemble. S'il y a un point sur lequel je devrais être d'accord avec les pro-Biya, avec les pro-régime, eh bien, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est sur ces manifestations. Sortez les pancartes. Sortez les plaques que vous avez. Mais j'avais vu des plaques en rouge là. Hein? De façon, vous avez fait ça de façon standard. Vous avez même standardisé ces plaques. Sortez donc ces plaques. Parce que c'est encore là. Rien n'a touché la plaque. Les plaques ne sont pas encore pourries. Sortez les plaques. Donnez-nous. Martin Taj va prendre aussi, va se mettre devant. Vous vous mettez derrière et nous tous nous disons non à Macron, non à la France. Mais quels sont ceux peuples-là qui ont dit hier non à la France qu'aujourd'hui et dit bravo la France? Soyez quand même courant envers vous, non? Même quand vous mentez. Même quand vous êtes malhonnête, soyez un peu cohérent dans la malhonnêteté. Soyez un peu cohérent. Ceux qui vous suivent, vous devez au moins avoir l'honnêteté intellectuelle de leur dire la vérité. Ok? Alors, on va continuer avec la lecture. Déniant la réalité de l'audience présidentielle, eh bien, ces individus prétendent en effet et en substance que l'ambassadeur de France s'est prêté à un montage audiovisuel visant à démontrer à l'opinion publique nationale et internationale que le Cameroun est plutôt bien gouverné avec des institutions républicaines qui fonctionnent normalement et sous le remarquable leadership du président de la République, son Excellence Paul Biya. Voilà, écoutez,
ce n'est pas seulement un montage audiovisuel simple, mais c'est également une scène de théâtre, une scène fictive, une scène de comédie dont on n'a jamais vu. C'était le spectacle, et je l'ai dit avant-hier, hier encore, je répète encore aujourd'hui, le plus spectaculaire, la comédie la plus spectaculaire, l'humour vu nulle part ailleurs sauf au Cameroun. Vous avez compris? Sauf au Cameroun, on n'a jamais vu ça dans la scène politique camerounaise depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs et l'acteur principal, c'était Guillaume. C'était Monsieur Christophe Guillaume. Monsieur Christophe Guillaume qui est obligé d'écraser l'avenir du peuple camerounais, dérouler avec les tyrans de Yaoundé, dérouler avec les satrapes de Yaoundé pour se faire de l'argent. On sait très bien que M. Guillaume a touché bien l'argent et c'est l'argent du contribuable camerounais, c'est l'argent du peuple camerounais, l'argent de nos Bayam Salam, c'est l'argent de nos mamans, de nos papas qui vendent les tomates, qui vendent les oranges, les fruits, là-bas à Mokolo, là-bas à Mbopi, là-bas partout, qui se sèchent sur le vent. C'est cet argent, on les agresse matin, midi, soir pour soutirer 100 francs, 200 francs, aller mettre dans les caisses de l'État. C'est cet argent-là qu'on a retiré pour aller donner à M. Guillaume. M. Guillaume a bouffé, il vient insulter le peuple camerounais, il vient larguer le peuple camerounais à Mondovision. M. Guillaume, nous n'avons jamais dit que votre parti était un montage. M. René Emmanuel Sadi, avant d'apporter les démentis formels, vous ferez mieux de vous asseoir et regarder encore bien cette scène de comédie. La partie de M. Guillaume était réelle. L'ambassadeur de France a bel et bien été au palais de l'unité. Il a bien été à étudier. Mais la question que nous nous posons est une question qui ne concerne que la partie de M. Bia où on est allé prendre une ancienne vidéo quelque part et on a essayé de fabriquer un individu qui n'existait pas, on a mis sur ça comme étant M. Bia. Un individu qui passe derrière la porte, derrière la fenêtre. Et donc, un instant là. Oui, salut frère. On envoie les cœurs, la famille, on partage. Bonsoir. Oui, je suis en live. Bonsoir, Brice William. Ouais, ensemble, signons cette pétition. Pardon? Mais apparemment, on dit que tu es en train de boucher peut-être le microphone. Mais voilà le microphone là. Voici le microphone ici. Ah bon, hein? Ouais. Ok. Bon, on dit que le son part et des fois ça vient, le son part, ça vient. Quoi. Je ne sais pas pour finir. Qu'est-ce qu'il faut réellement Bon, il y a d'autres qui ont dit que j'essaie un peu de rapprocher, de te rapprocher plus. Ouais. Je sais pas. Puis on essaie de plus te zoomer. Et tu parles, on demande si le volume est bon. Si c'est bon, on continue. Bah, moi, je ne comprends pas pour finir. Je te dis. Je ne comprends réellement pas ce qui se passe avec Facebook ces derniers temps. Tu peux te zoomer et tu parles. Un instant, elle prend un peu d'eau là. Je sais pas encore. Ok, on partage la famille, on partage, on envoie les cœurs, on partage pour toucher un grand nombre de personnes, Ouais. On envoie les cœurs. Ouais. Donc, je suis vraiment, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe avec, rapproche alors encore un peu. Est-ce qu'en rapprochant c'est un peu plus mieux? Est-ce que lorsqu'on rapproche vous m'écoutez un peu plus mieux? Si c'est ça le cas, voilà, je le ferai. Désormais, je pourrais rapprocher. Là. Ouais. Est-ce qu'on l'écoute bien? Est-ce que le son est un peu plus mieux? Il faut parler pour qu'il... Oui. Non, mais quand je parle, je vais savoir. Est-ce que le son est mieux? Est-ce que c'est mieux? Mettez 5 sur 5. Donc, voilà. Je continue donc à lire ce que j'étais en train de je continue donc à lire. Non, pas, j'étais au niveau de dire que l'ambassadeur de France, normalement, ok, la partie de sa vidéo à la présidence de la République du Cameroun était réelle. Mais c'est la vidéo qu'on a préfabriquée, on a mis sur ça, ok, et le personnage qu'on a présenté comme M. Bia, qui nous fait mal, parce qu'on ne peut pas nous tromper jusqu'à ce niveau. Eh bien, je vous dis en passant, mais la vidéo a été également, le professeur Franklin Nyamsi a joint cette vidéo sur le rapport qu'il a envoyé à l'Élysée, ok? Et donc, je vous appelle, soit disant en passant, à vous mobiliser pour signer, n'est-ce pas, la pétition que le professeur Franklin Nyamsi a mis sur pied. Signons cette pétition. J'en ai signé, j'ai fait signer déjà 3 personnes, mais c'est petit. Et je vais encore pousser les autres à signer. Pousser ceux qui sont à côté de vous pour qu'ils puissent signer cette pétition. C'est très important.
C'est très important. Parce que c'est ça qui va implanter le rapport de force. Revenons donc. Monsieur Christophe Guillou, nous n'avons jamais dit que tu n'étais pas à l'ambassade. Vous étiez à l'ambassade. Que vous n'étiez pas au palais de l'unité. Vous y étiez. Vous y étiez. Mais est-ce que monsieur Biya vous a reçu? J'ai dit non. Et nous n'allons pas accepter que la France passe le temps à insulter le peuple camerounais jusqu'à ce niveau. Nous refusons systématiquement ça. Nous refusons cela. Et ce n'est pas le petit communiqué de René Emmanuel Sadi qui va nous surprendre. Il a déjà l'habitude à poster des communiqués, à pondre des communiqués pareils. Ce n'est pas un communiqué gouvernemental qui va venir nous distraire sur ce que nous sommes en train de revendiquer. Non. Pas du tout. Et donc, il dit ici, le gouvernement est pour le moins outré, ok, de ces comportements irresponsables et irrévérencieux. Qui n'a pas encore compris cette expression, irresponsable, irrévérencieux? Ça vient partout. Prenez tous les communiqués de M. René Emmanuel Sadi. Depuis qu'il y avait les rapports de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la communauté internationale, de l'ONU. Prenez tout ça là. Vous allez voir tous les rapports des ONG, les rapports même que nous autres activistes avons. Prenez les droits de réponse de René Emmanuel Sadi. Il y a toujours des comportements irrespectueux et irrévérencieux. Ça n'a jamais rien changé. Mais la vérité, le mensonge voit toujours son passeport et on l'attrape. Quand on l'attrape, le mensonge n'arrive pas à présenter son passeport, on le retourne toujours là où il était. La vérité finit toujours par l'attraper. On va y revenir. Et donc, voilà. En tout cas, le gouvernement est du moins, n'est-ce pas, outré, n'est-ce pas, de ces comportements irresponsables et irrévérencieux de concitoyens incorrigibles qui se permettent, n'est-ce pas, de prendre en partie un ambassadeur d'un autre pays, n'est-ce pas, en plein exercice de ses fonctions et qui, de ce fait, doit bénéficier de tous les égards dus à sa qualité, n'est-ce pas, de représentant légal et légitime. En fait, je ne sais pas s'il faut me continuer à lire cette affaire. Je vais dire ceci. Il dit, à la sortie de cette audience, l'ambassadeur de France a souligné l'excellence des relations entre la France et le Cameroun et réitéré l'engagement de la France à soutenir notre pays dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de réponse contre le Covid-19. Moi, je vais m'arrêter là, j'arrête d'abord. Mais, je dis, hein, donc, c'est la France maintenant qui vient mettre sur pied des stratégies pour lutter contre la maladie au niveau du Cameroun. Donc, le Cameroun est dirigé par la France, le Cameroun est administré par la France, parce qu'à la lecture de ce communiqué, on sous-entend clairement, il en ressort logiquement que c'est la France qui dirige le Cameroun. Voilà donc un État dit républicain, dit régalien, dit autonome, dit indépendant, qui vient. Il a assez de culot et de courage pour nous faire comprendre que c'est un maître colon qui leur donne les injonctions, qui leur donne les directives à suivre. Et c'est clair, ils ne sont que courants dans leur logique. Pourquoi? Parce qu'on a vu également Guillaume à la CIA TV déclarer clairement que la France est prête à accompagner le Cameroun, mais elle a donné une condition sine qua non. Pourvu que, en clair, on sait que vous souffrez, on sait qu'on a implanté la misère, on vous tient sur le fil, sur la perfusion, et on vous donne les conditions. Si vous ne faites pas ceci, on ne fait pas ceci. Vous constatez ça avec moi, non? Vous constatez que l'année passée, on a réajusté les salaires. C'est la France qui a donné, je pense, c'était 100 millions d'euros, un truc comme ça, au Cameroun, n'est-ce pas, pour pouvoir encore réajuster les salaires, hein, pour pouvoir réajuster les salaires des fonctionnaires. Ok, non, c'était 100 000 euros. En tout cas, c'était 65 millions hein, de francs CFA, un truc comme ça là, je me rappelle. Hein. Voilà, je me rappelle. Un truc comme ça. Je vais encore regarder les vrais chiffres. Ça m'échappe un peu tout à l'heure. Mais regarde, en tout cas, c'est la France qui avait donné les dos au Cameroun pour que le Cameroun puisse encore réajuster le salaire des fonctionnaires. Et donc cette année, qu'est-ce que la France dit? Pourquoi on vous donne encore l'argent? Pourquoi on vous accorde encore cet argent? Il va falloir que vous fassiez ceci, cela. Il pose des conditions. La France désormais est devenue maître du Cameroun. D'ailleurs, il a toujours été maître du Cameroun. Mais à jamais dans l'histoire, ils ont prouvé ça de façon manifeste depuis que le Cameroun a accédé physiquement à l'indépendance. Ils n'ont jamais démontré comme ça, manifestement, visiblement devant le peuple camerounais, que ce sont eux qui dirigeaient. Mais aujourd'hui, là, ils ne se cachent même plus. Ils viennent le dire à la télévision. Et vous avez un monsieur comme René Emmanuel Sadi qui vient encore l'affirmer, confirmer, mettre son cachet sur ça. C'est la France qui vient vous dire ce que vous allez faire. C'est la France qui vient déployer un plan. C'est la France qui vous dit ce qu'on va faire pour lutter contre le Covid. Entre-temps, vous avez quand même un monsieur qui a occupé votre palais.
Vous avez un mort vivant qui y est. Et donc notre travail, notre problème aujourd'hui, c'est d'avoir exigé qu'on nous présente. Mais mon frère, hey, abeille en Europe. Abeille en Europe, mon frère. Si c'est attends, qui t'a envoyé, tu dégages. Quelqu'un va dire là-bas que mais. Il y a Loïc qui demande d'épingler le lien de la petite. Ok. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Ils n'ont même plus honte de venir dire aux Camerounais que non. Ils ne sont même pas là pour vous. Ils s'en foutent de vous. C'est la raison pour laquelle on demande aux Camerounais de prendre en main leur destin. Parce que nul ne viendra délivrer le Cameroun si ce n'est le peuple camerounais lui-même. Nul ne viendra arracher notre avenir, développer le Cameroun si c'est nous-mêmes. Et pour le développer, il va falloir d'abord qu'on se libère de tous ces menteurs, de tous ces voyous, de tous ces cancres, aux mentalités réfractaires au développement qui ont occupé nos institutions. Ceux qui ne nous comprennent pas, ils vont nous comprendre. Peut-être qu'il se fera trop tard, mais ils vont finir par nous comprendre. On aura à faire notre devoir. Et on continuera de le faire. Ça, c'est une chose que je voudrais relever. Je reviens maintenant sur cette affaire de l'armée. Maintenant, voilà un régime, vraiment, je ne sais pas s'il y a d'autres expressions à utiliser que expression mensonge. Parce que vous constatez un régime qui a passé le temps à nous faire croire que nous, les activistes, on veut déstabiliser le Cameroun. Un régime qui nous fait croire que même au Cameroun, une chaîne comme Equinox veut déstabiliser le Cameroun. Un régime qui nous a acculés de tout, nous a incriminés de tout. Nous, on veut déstabiliser le Cameroun. Nous, on veut tuer le Cameroun. Nous, on ne veut pas voir le chien de l'État. Oui, diaspora maudite. Diaspora idiote. Diaspora ceci. Tous les thèmes. Diaspora irresponsable, irrévérencieux. Diaspora ceci et cela. Nous, on n'a pas subi quoi. Mais vous n'avez pas honte à Yaoundé, Ferdinand Gogo. Attends, Andy, vous n'avez pas honte. Où est passée Florence? Elle est passée où cette dame? C'est pas vous qui l'avez tuée. Où est passée nos mamans? Nos enfants tués dans le septentrion, tués au nord, lynchés avec des balles réelles, butés derrière le dos avec les enfants. Lorsque l'enfant bouge, on vient, on bute, on tue encore le cadavre. Ils sont passés où? Vous avez dit quoi? Que c'était au Mali, c'était dans les zones sahéliennes. C'est ce que vous avez dit, vous tous. Vous avez affirmé. Le lendemain, lorsqu'on a dit que c'est au Cameroun, lorsqu'on a présenté des images, des vidéos, vous avez dit que vous avez arrêté. Tu arrêtes. Tu ne bloques pas quelque chose. Ah, ok, ça va. Vous nous avez fait comprendre que c'était au Mali. Et vous avez présenté des gens. Non, vous avez dit avoir arrêté des auteurs, n'est-ce pas, de ces massacres. Ils sont passés où, ces auteurs du massacre des mamans dans le nord? Ils sont passés où? Ils sont passés où on ne les voit pas. Aujourd'hui, vous avez donné le mot d'ordre. Envoyer des soldats inciviques. Des soldats qui n'ont aucun principe. Qui n'ont aucune valeur. Des soldats qui n'ont aucune formation idéologique. Qui n'ont aucune psychologie. Vous les avez envoyés aller tirer sur des enfants. Aller tirer sur des pauvres civils. De quand on fut déserté les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Fuyant la mort. Vous avez rasé les villages, donné les mots d'ordre. On a dératisé, rasé les villages. Aujourd'hui, non, hier, vous avez refusé. Et aujourd'hui, vous avez accepté aux yeux du monde entier. Vous n'avez même pas honte? Vous n'avez pas honte? Je voudrais passer mon mot à Sèche Alain Otou, à Cédric Noufelet. Vous qui avez subi les humiliations de ce régime, les insultes de ce régime, vous qui avez... En tout cas, ils vous ont tout dit. Ils n'ont pas dit quoi de ces journalistes? Tout simplement parce qu'ils avaient mal de voir la vérité jaillir. Parce que la chaîne du peuple a rendu compte au-delà de l'image. Parce que vous avez respecté la déontologie professionnelle, la déontologie journalistique.
parce que vous avez dit la vérité au peuple camerounais. Vous avez rempli votre devoir. Cédric Nouffelet, Serge Alain Outou, Monsieur Séverin Tchouke, vous avez le soutien indéfectible du peuple camerounais. Car c'est très difficile de dire la vérité dans un système dictatorial. C'est très difficile d'être réel parmi des pompiers. C'est très difficile. Parmi des pompiers pyromanes, bien sûr. Parmi des assassins, ce n'est pas facile. Vous qui êtes directement au pied de la dictature, au pied de la tyrannie, au pied de ces démons, on sait que ce n'est pas facile. Mais vous vous efforcez de dire la vérité. Monsieur Séverin Tchouke, vous avez démontré en direct dans le journal de 20h ce jour-là que vous détenez d'autres preuves, d'autres éléments pire et que vous cachez, vous ne les montrez pas au peuple. Que vous êtes encore gentil dans ce que vous avez dit. Aujourd'hui, la vérité est sortie. Oui, le mensonge voyage en passeport. Oui, le mensonge prend les ascenseurs et l'emprunte l'ascenseur. La vérité prend l'escalier et le jour que la vérité arrive, il réussit toujours à déconstruire le mensonge. Mon cœur saigne. Je pleure pour ce peuple. J'ai honte en même temps pour ce régime. Oui, dans un pays normal, ceux-là allaient tous démissionner. Ils allaient démissionner de leurs fonctions. Mais au lieu de démissionner, au lieu de demander, présenter les excuses devant 25 millions de Camerounais, ceux qu'on a largués, dupés, menti, mais ils ont plutôt nommé des gens qui leur ont insulté hier au poste stratégique. Au Cameroun, désormais, il faut mentir. Plus on ment, plus on acquiert des grades. Voilà cette société-là. Est-ce bien pour notre avenir? Attends, tu devais avoir honte. Ferdinand Gongo devait avoir honte. Devait avoir honte. Mon cœur saigne. Que va dire Vision 4? Vision 4 qui a pondu des reportages pour insulter Equinox. C'est ça la démocratie? J'ai honte. J'ai pitié. J'ai un sentiment d'amertume, de consternation, mais en même temps de désolation totale pour vous autres. Ayez honte parce que vous aurez à dire devant le Seigneur. Tandis je prends un peu d'eau. Allez, on partage la famille, on partage, on envoie les cœurs. Partagez pour toucher le maximum de personnes. Partagez, partagez. Non. Voilà la vérité qu'il faut dire aux Camerounais. Mais on sait qu'en même temps, c'est une stratégie de diversion. Pourquoi? Parce que au moment où nous sommes en train d'exiger la vérité sur la vacance du pouvoir, vous faites très rapide de balancer ces sujets-là pour nous distraire. À l'armée, nous allons passer ce message. Nous avons compris, certains de vos frères nous ont fait comprendre qu'au moment où on vous envoie parfois pour intimider les manifestants, sur le terrain, il y a au moins la moitié dans vos rangs qui ne possèdent pas les balles. Merci à tous ceux qui nous ont confié ce secret-là. Ça veut dire réellement qu'au sein de l'État, au sein du régime, les clans qui s'affrontent ont peur de certains éléments de l'armée. C'est pourquoi on ne leur donne pas les balles lorsqu'on les envoie sur le terrain. Ça veut dire que aujourd'hui, si on creuse encore plus profondément, ceux qu'on livre à la vérité populaire sont ceux qui ne partagent pas la vision du satrape. Donc dans les rangs de l'armée, ceux qu'on est en train de livrer, ceux qu'on va indexer dans le rapport qui sont sortis, ceux qu'on va vouloir traîner devant le tribunal, à juste titre, il faut bien le dire, sont soit ceux qui ne partagent pas la vision de M. Bia, soit des gens qu'on va juste présenter comme ça pour faire croire à l'opinion internationale que oui, on leur a arrêté, ils vont répondre de leurs actes. Parce que au nord, ceux du nord n'ont pas encore, on ne sait pas jusqu'où ils sont allés avec les enquêtes. Il faut qu'on soit clair. Dans l'affaire de Bamenda, dans l'affaire de Garbu, soit on va livrer ceux qui ne partagent pas la vision de M. Bia, et là il y aura problème. Parce que les autres vont se fâcher également et ils pourront se soulever. Mais parce qu'ils veulent empêcher que les gens se soulèvent, ils sont donc capables juste de prendre certains, leur donner un peu d'argent et leur dire, bon, on va vous présenter un peu comme étant des auteurs, vous allez baisser la face comme ça là
Et on va dire que non, ils ont refusé qu'on filme les faces. On va dire voilà les auteurs. Et après, on va les regarder les pays où ils vont aller s'exiler. On va leur donner un peu d'argent. Même beaucoup d'argent d'ailleurs. Un peu pourquoi? Pour qu'ils partent du Cameroun. Mais on ne doit jamais juger un général, un colonel, un officier. Ils ne vont jamais le faire. Parce que j'ai regardé dans l'histoire de M. Biya jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais jugé. Voilà les Semengue qui ont tué hier. Ils sont en liberté. Les vrais assassins sont en liberté. Mais à l'intérieur de l'armée, ce que je voudrais vous dire, parce qu'il y a plusieurs clans à l'intérieur du régime qui veulent arriver au pouvoir, et que dans l'armée, chacun a eu son clan, certains de vos frères sont en train de vous vendre. Écoutez ce que je dis. Certains de vos frères, de vos soldats, parmi vos rangs, avec qui vous êtes sur le terrain, prennent les informations, ils partent et disent à la hiérarchie que vous n'êtes pas en train de partager la vision du régime en place. Et du coup, lorsqu'on dit ça, on a vos noms. C'est-à-dire que vous êtes au front avec votre camarade, il a déjà pris votre nom pour aller donner. Voilà ce qui est en train de se passer. Et ils vont passer à l'épuration. On va vous éradiquer doucement, doucement, doucement. C'est comme ça que ça va passer. Ils sont en train de passer à une épuration. Tout comme ils ont fait dans les années 80. Pour éliminer les officiers nordistes. Mais comme le monde est désormais plein, ils ne veulent pas tuer à l'air libre. Mais ils ont vos noms. Vous êtes au front avec vos amis, ils ont déjà écrit vos noms, ils ont donné. Que vous n'êtes pas d'accord. Dès que vous dites un truc qui va un peu dans le sens de la justice, on prend vos noms, on pardonne. Vos collègues, hein, vos camarades de soldats. Et nous détenons désormais déjà toutes les informations sur ça. Donc vous êtes dans un risque permanent. Vous n'avez pas constaté comment ils ont opéré des changements à la tête de la Légion des gendarmeries? C'est comme ça qu'ils sont en train de procéder. Un à un. Ils nomment ceux qui sont favorables au régime en place, ceux qui seront favorables pour leur gré à gré. Ils les pilotent dans les postes stratégiques. Entre-temps, vous mourrez, vous mourrez, vous mourrez. On vous vend. Vos collègues prennent vos noms et partent donner. On va vous extirper doucement, doucement. Vous allez voir ce que je suis en train de dire là. Vous allez constater ça. Pourtant, vous êtes en train de mourir au front. On vous envoie tuer, on vous envoie assassiner. Le lendemain, on va vous envoyer à la verdict populaire. C'est ce qui est en train de se passer. On va vous livrer, vous tous, à la verdict populaire. Vous pensez qu'on va arrêter le colonel, le général officier qui a donné l'ordre d'aller tirer? On va vous ramasser un à un. Jusqu'au même, c'est les sangalons. On va vous ramasser un à un. C'est comme ça que lorsqu'ils sont pris dans le piège de la justice internationale, on commence à vous livrer. Pourtant, ce sont eux qui ont donné les ordres pour aller tirer sur les citoyens. Vous voyez, non? Vous avez vu, non? Et c'est comme ça que ça va continuer. Le dossier est à la CPI. Et vous tous, vous y êtes. Donc, voilà en quelque sorte ce que je voudrais brosser rapidement avec vous ce soir. Et voilà, merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'ici. J'ai dit que je ne dois plus être long dans mes communications. Je vous donne rendez-vous tout simplement un autre jour. Et restez toujours en compagnie des programmes de Martin Tajo. Je vais jouer encore avec vous le son aujourd'hui pour terminer. J'espère vraiment que les gens m'écoutèrent. J'espère vraiment que les gens... Bon, il y a d'autres qui se plaignent que le son n'était pas très bon. D'autres disent que c'est mieux avec le iPad et tout. Non, qui leur dit qu'il fait toujours les trucs avec l'iPad? On te dit... Merci à Epalais, à le prince Kenyé qui demande le volume au combattant. Merci. Il y a une chose que je ne comprends pas. Quand j'ai mis la musique tout à l'heure, vous m'avez dit que tu aimes trop la musique là. Voilà. Donc vous avez suivi la musique et maintenant vous me suivez par matin. C'est terrible. Mais c'est quand même... Bon, je vais mettre la musique tout à l'heure. Vous avez me dit si vous suivez la musique. Merci Mambo Noir. Waouh. Les gens sont avec les noms ici, Martin. Ah bon, hein. On a compris. Catalina Mario. Waouh. Merci à tout le monde. Merci aux connectés. Je vous adore beaucoup. Ouais. Le grand combattant vous aime, il vous adore, il vous envoie plein de cœur. On va libérer le Cameroun coûte que coûte. Et je non, vous dis, ce pays se libérera pas tôt ou tard. Groupe, la rue 237. C'est un groupe qui est en train de se mettre sur pied doucement, 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 doucement. Et avec le temps, nous aurons assez de Camerounais capables de sortir en masse et en cascade pour défendre les injustices quand l'un de vous sera en situation d'injustice. C'est ça, il faut vous protéger.
Sylvie Faut vous Tokem, protéger. j'ai vu, on a vu tes cœurs. Tu as envoyé plein de cœurs Ah, durant ben, tout Syl- ce Syl- live. Sylvie, c'est une grande dame. Tu ça, es c'est une grande vraiment dame. quelqu'une Sylvie à Touquet, je t'envoie des respecter. gros cœurs. Hein, Merci c'est encore toujours une là fois de depuis la plus nuit des temps. d'avoir Mais que C'est contribué. même toi qui protège mes lives. Ouais, c'est elle bien. a contribué à la protection de ce live. J'ai Oui. vu ses cœurs monter sans arrêt. Merci beaucoup. Merci Lucie. Donc, dédicace, je dédie ce live à Sylvie Touquet. Sylvie, Pour les merci. combattants non-name, c'est à vous que je dédie ce live. Ouais, ils Voilà. sont là connectés, Moi, je ils joue te mon son. suivent. Jetzt in Teilaktien absolut provisions- und gebührenfrei investieren. peux Nur mit überspringen. Trading 212. Je Ben, ne je suis prie. pas responsable de la musique que je vais jouer tout à l'heure. Un instant. Ils sont connectés. Merci d'avoir partagé le live. Merci d'être toujours là. So, je relance rapidement. Merci d'être toujours présent. Merci d'écouter. Merci de partager avec tout le monde. C'est ensemble qu'on libérera le 237. C'est ensemble qu'on libérera le Cameroun. Donc maintenant, la musique, c'est du bon. Mais quand je parlais, on n'écoutait pas. Comme j'aimais la musique, c'est du bon. Et sans te dire, c'est maintenant les cœurs montent encore plus qu'avant. Donc maintenant, Les cœurs montent maintenant. donc, maintenant que j'ai arrêté. Oh, que tout j'ai à mis la l'heure, quand musique, tu passais le les message, cœurs montent. Mais quand je parlais, on n'écoutait pas, c'est ça. Vraiment, les gars, si vous voulez me tuer.